Bonjour à tous les amis BBOS pour trading-future.net. On se retrouve ce matin, lundi 3 octobre, marché allemand fermé, enfin en tout cas le DAX, puisque c'est férié, c'est le jour de l'unité allemande, visiblement. J'étais devant le DAX à 8h ce matin, et puis quand ça bougeait pas, je dis zut, que se passe-t-il? J'avais pas regardé mon calendrier économique, et bon, j'ai tout rapidement compris évidemment. Donc je suis sur un actif que je regarde un petit peu aussi, qui est le 6E. Donc pour ceux qui ne savent pas, sur le symbole futur, c'est le GBP-USD, donc la paire livre sterling dollar, appelé aussi le câble. Et ce matin, il s'est passé un truc assez sympa en fait, sur le coup des 9h10. Petite info aussi, je vais aller juste rapidos sur mon site pour vous montrer une file que je viens de créer en fait. Parce que sur cette vidéo, je vais vous montrer un exemple de scalping plutôt contrarien et j'en fais de plus en plus en fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit allez, créons une file sur le forum, notamment donc là vous êtes sur la queue du forum, bookmap, d'accord, et scalping contrarien. Donc je dis évidemment, comme je prends de plus en plus de positions, je crée une file afin d'y montrer mes screens, cela m'évitera de créer un article à chaque fois, et donc et vous, est-ce que vous faites ce genre de scalp au carnet? Et un premier scalp sur le 6B ce matin, ici, ou dans la descente ici j'ai laissé filer, d'accord, et première résistance au carnet ici, on remonte, d'accord, on revisite, on absorbe des ventes, et on remonte. J'ai fait 3 ticks ici. Et je vais vous montrer la suite, en fait, de ce screen, en vidéo, sur un deuxième scalp, d'accord, où en fait, on a eu un niveau de liquidité de plus de 500 qui s'est fait défoncer. Et en l'occurrence celui-ci, 500 et quelques contrats. Et je suis rentré en position, d'accord, sur ce screen ici, à peu près. Je suis rentré à 28,96, donc je suis rentré un peu tard, même je suis rentré là. Au niveau du H4, on a pété une résistance, un support, pardon. Ok, et on était tout en bas de cette bougie. À mon sens, sur ce genre de cassure en H4, il y a quand même une certaine force de rappel, ok, qui va faire remonter le prix un petit peu, d'accord. Mais on s'en fout, on est scalper, donc on n'a pas besoin non plus de remonter tout en haut du graphe à 1,30, évidemment. Donc je suis en position à 28,96 et stop placé au niveau des plus bas. C'était sur les plus bas de la session. Et donc on le voit très bien, évidemment, c'est 580 et quelques contrats, il y en a pas mal qui ont été déclenchés, on le voit ici dans Bookmap, d'accord, et boum, on a pété, mais on a une résistance au carnet direct, après avoir cassé cette liquidité. Vous voyez la première ici, le prix a rejeté 3-4 ticks, on est redescendu, et ensuite on a rejeté encore une deuxième fois. Un peu en dessous, je vous l'accorde, mais on a rejeté. Donc moi ici j'ai acheté. Bon, il est 9h23, moi j'ai fini la matinée, parce que j'ai acheté le crude ce matin rapidos pour 4 ticks. Je l'ai vendu un quart d'heure après pour 3 ticks, donc c'est cool. Et j'ai fait ces deux achats GBP-USD ce matin également. Donc voilà, vous voyez, donc ici 129, 132, d'accord, petit flash en dessous du prix, déjà 3 ticks de gain. Mais dans cette dynamique, je pense, je coupe pas tout de suite. En fait, c'est pour ça qu'il faut s'adapter aussi à la dynamique, puisque j'attends une correction un peu plus franche du mouvement qui vient de s'initier en fait. D'accord, on peut pas descendre comme ça en ligne droite pendant des heures, même si ça peut arriver, je dis pas le contraire. Voilà, et on y va. 190 contrats, vous voyez, qui ont pour effet de faire monter le prix, encore. Voilà, donc là je suis en gain d'une dizaine de ticks. Je cherche à sortir. On rejette le prix, vous voyez, je n'arrive pas à sortir. Donc je rebaisse mon stop et je clôture ma position. D'accord. Donc je suis sorti à combien? À 29,04, rentré à 28,96. Donc on a 8 ticks de gain ici sur un contrat, voilà, ce qui représente à peu près $70. Ok. Sur un exemple de scalping vraiment dans le sens contraire du mouvement. Alors habituellement, voilà, je montre ici, regardez. Voilà, 568 contrats qu'on a explosé, évidemment.
Alors ça veut pas dire qu'il faut acheter direct, hein. Ça veut pas dire que sur un truc comme ça, le prix arrive dessus, il faut acheter, il faut attendre de voir ce que fait le prix par rapport à cette liquidité, par rapport à ces contrats déclenchés, hein, évidemment. On met en relation les ordres limite hors market avec l'action du prix. D'accord? C'est ce qui paraît tout à fait louable et logique finalement. Et donc j'allais dire que oui, c'est un setup que j'affectionne particulièrement, ce genre de setup sur les actifs volatiles, peu liquides, notamment, enfin peu liquides. Quand on parle du DAX, c'est un gruyère. Mais je montrerai un, deux, trois exemples sur le DAX que j'affectionne tout particulièrement en ce moment grâce à cette stratégie. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que je dois moi personnellement voir le scalping sur le DAX. J'y allais pas beaucoup puisque je n'étais pas forcément à l'aise avec ça. Et j'affectionne ça aussi évidemment sur le Nasdaq et sur le crude à 16 heures de volatilité. Mais le scalping contrarien par définition, il permet vraiment comment dirais-je, d'attendre un fort mouvement et de prendre dans le sens contraire quand on identifie une résistance au carnet. Je vais vous montrer le crude rapidos. Ce matin, 8h30. Alors vous allez me dire, mais t'es fou, tu regardes le crude à 8h30. Eh oui. Il s'est passé quelque chose d'assez sympa. Peu de volat, évidemment, hein, 8h, et tranquille. Et 8h45, boum, on éclate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez, 12 ticks de hausse. Et on a immédiatement 1, 2, 3, 4, 5 ticks immédiatement derrière de baisse. On monte de 12, on redescend de 5. C'est typique d'une sorte de résistance au carnet. On le voit d'ailleurs, il y a une liquidité présente au-dessus du prix, que d'une centaine de contrats, là aussi. Et j'ai effectivement attendu, moi, tout à l'heure, qu'on revienne, c'est parce que là, la réjection était trop grande pour la prendre. Hein. Et je suis rentré ici, moi, en fait. Je suis rentré ici. Je ne suis pas sorti ici, malheureusement. D'accord? J'ai pas réussi. J'ai pas été exécuté. Le prix est remonté. Et j'avais placé mon stop juste au-dessus de la liquidité ici. Alors je suis rentré ici, hein, ici plutôt, 48,16, et j'avais placé mon stop à 48,21, donc ce qui représente $50 de stop. D'accord? Et on a tapé cette liquidité, retapé une deuxième fois ici, et on est descendu. D'accord? Ce qui a eu pour effet de me donner 4 ticks de gain, parce que je suis ressorti sur ce niveau de prix, hein, en fait. Hein, j'ai réussi à sortir au même niveau de prix, c'était très risqué, évidemment. J'aurais dû finalement sortir, enfin remonter mon TP, quitte à toucher un stop à 1 ou 2 ticks de perte, mais j'ai pas pu sortir au niveau où je suis sorti, donc j'aurais dû couper direct, tant pis. Mais cette résistance au carnet a eu effet ici une deuxième fois et ici une troisième fois, d'accord? Donc en soi c'est une résistance qui se forme grâce au carnet, grâce à la liquidité présente. Parce que si on regarde finalement un graphe en H4 par exemple, on était au milieu plus ou moins, de cette grande mèche là, vous voyez, cette grande mèche du 28 septembre. Et en l'occurrence, voilà, on est plutôt, soit il y a deux solutions hein, sur un setup, on est en plein milieu hein, de cette mèche, donc on peut très bien aller là-haut, on peut très bien aller là-bas. Voilà, il n'y avait pas de signaux particuliers et on était sur une belle résistance au carnet, ce qui a eu pour effet de créer cette mèche en fait, puisque la résistance au carnet, elle est là-haut aujourd'hui. D'accord, en haut de cette mèche. Et le haut de cette mèche est matérialisé par ce qu'on voit dans Bookmap, ici en l'occurrence. D'accord. Donc c'était encore un beau setup, même à 8h30 le matin. Bon après il y a d'autres actifs à regarder, mais voilà, en l'occurrence je voulais vous montrer ça sur le crude. Et voilà les amis, moi personnellement j'ai fini la matinée, je vais surveiller maintenant peut-être un peu le Bund tout à l'heure en fin de matinée, vous voyez le GBP-USD qui s'affole encore, mais je ne suis pas concentré puisque je fais cette vidéo, donc je ne vais pas prendre de position particulière maintenant. Ça ne sert à rien, mais on est en train d'exploser tous les niveaux sur le GBP-USD. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, ciao ciao.